Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais annoncé dans mes vidéos précédentes que je ne traiterai désormais que des événements majeurs, faute de temps aussi, puis de choix par rapport à la vision que j'ai envie de partager avec cet outil de l'astrologie. Et là, il se trouve qu'effectivement, il y a un événement quand même notoire à couvrir au niveau donc de la symbolique, puisque nous allons avoir une pleine lune donc dans le secteur du Scorpion, sous éclipse totale de lune, donc effectivement, nous allons en parler aujourd'hui parce que c'est assez intéressant, d'autant que nous avons eu dans le secteur en face du Scorpion, c'est-à-dire le secteur Taureau, une pleine lune en Taureau le 29 novembre dernier. Donc on va voir qu'il y a quand même un dialogue bien sûr dans cet axe qui est offert au niveau de cette pleine lune. Alors déjà pour reprendre vraiment des données mais extrêmement basiques, la pleine lune elle-même aura lieu pendant la période que l'éclipse couvre, c'est-à-dire que la durée de l'éclipse, elle, est plus longue que l'instant T où il y a la pleine lune, mais au total, c'est durant l'éclipse qu'a lieu la pleine lune. Donc quand je prends mes fameuses éphémérides, outil numéro 1 de l'astrologue, on nous annonce, alors vous voyez que je vais vous dire ça précisément, alors bien sûr en temps universel, l'éclipse totale de lune a lieu à 25 degrés 18 du Scorpion, donc là dans la nuit du 16 au 17 mai, entre 2h25 et 5h52, heure universelle bien sûr. Et notre fameuse pleine lune, elle a lieu à 4h15, toujours heure universelle, ce qui fait du 6h15 ici en France, évidemment. Donc, nous allons regarder, comme j'aime à le faire, la carte astrologique qui nous donnera un petit peu plus, je dirais, de détails par rapport à ce qui est à comprendre, mais déjà pour vous donner des notions que j'avais déjà introduites en fait pour la pleine lune de novembre. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse de lune? C'est un moment où l'ombre de la Terre finalement cache la lune, c'est-à-dire que ici notre lune, hop, à un moment donné, on la voit plus. Donc il y a une symbolique qui est assez, je dirais, flagrante, évidente, qui est que la partie qui est éclipsée par quelque chose va être présente sans être visible. Donc ça, c'est, je dirais, le cœur de ce qui est intéressant à interpréter quand il y a éclipse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas prégnantes. Donc là, moi, ce qui m'intéresse fortement, c'est que cet événement a lieu dans le secteur du Scorpion, qui est déjà un signe qui, par lui-même, nous parle des profondeurs des choses et nous parle, en sa propre nature, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est souterrain. Donc c'est certain que ça forme une éclipse sur un secteur zodiacal qui déjà symbolise le caché, le non visible, le sous-jacent, tout ce qui est sous-marin, qui sous-tend quelque chose et qui n'est pas pour autant là mis en lumière. Donc ça donne, je pense, à mon sens, une force très prégnante forcément à cette éclipse. Et je dirais qu'on va voir sur la partie technique, que évidemment ça nous amène à quelque chose de fort, d'autant que cette pleine lune d'éclipse, elle a lieu non loin du secteur de ce qu'on appelle le nœud sud, qui est actuellement dans l'axe Scorpion-Taureau aussi. Donc, voyez un petit peu en introduction de quoi nous allons parler aujourd'hui. Donc, comme j'aime à le faire, je vais aller partager bien sûr mon écran de façon à vous rendre visible ce qui se passe, car pour moi, un support d'interprétation se base aussi sur un fait de réalité, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il y a réellement dans le ciel, qu'on le voie de façon un petit peu plus technique et visible aussi. Donc l'histoire de la pleine lune, toujours une petite connotation technique très simple. Qu'est-ce qui se passe dans une pleine lune à l'origine? Alors là, bien sûr, dans les logiciels astrologiques, la lune n'est pas notée pleine, même si bien évidemment vous le comprendrez, elle est pleine. Pourquoi elle est pleine, cette lune? Parce qu'on la voit entièrement grâce au soleil qui est positionné en face automatiquement. Cet axe à 180 degrés nous offre la possibilité d'avoir un plein phare sur la lune. Donc c'est ça déjà par définition une pleine lune. Donc à l'origine une pleine lune c'est quelque chose qui va donner le maximum, je dirais la majoration, la potentialité maximum quelque part de la sensibilité d'un signe puisqu'il s'agit de la lune. Donc parlons déjà de la pleine lune en Scorpion elle-même. Une pleine lune en Scorpion va donner une forme de coup de soufflet
sur la partie justement sous-jacente, inconsciente, voire énergétique du monde et puis de nos émotions, puisque évidemment la lune est reliée aux émotions des personnes. Donc une pleine lune en Scorpion a déjà vertu à l'origine de faire ressortir fortement toutes les strates éventuellement cachées dans les profondeurs du Scorpion qu'on n'aurait pas encore mis à jour, qu'on n'aurait pas encore conscientisé. Donc bien sûr, la pleine lune en Scorpion, c'est le moment, si vous voulez, d'aller voir plus profondément dans tout ce qui n'a pas été encore mis à la lumière. C'est vraiment une des qualités principales des pleines lunes Scorpion, d'où le fait qu'elles puissent être remuantes sur le plan de l'émotion, parce que ce que l'on a souhaité jusque-là, ou qu'on n'a pas pu, du moins, venir voir réellement, peut venir sauter aux yeux, quelque part, à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que la pleine lune dans le Scorpion, même pour des personnes qui seraient moins sensibles à tout ce qui va être du monde de l'énergie, puisque qu'est-ce que l'énergie? C'est une force sous-jacente à tout ce qui est vivant, mais qu'on ne voit pas au final. On ne peut pas le voir avec nos yeux, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Il n'y a pas, les sens ne sont pas au rendez-vous par rapport à tout ce qui est de l'énergie. Et donc au final, bien sûr, la pleine lune en Scorpion permet un ressenti majoré de toutes ces parts plus énergétiques. Donc c'est vrai que c'est une occasion pour tout un chacun de pouvoir sentir. Et bien entendu, d'autant plus si vous avez déjà des éléments de votre carte du ciel dans le Scorpion, et qui plus est, bien sûr, les personnes qui ont déjà une lune en Scorpion dans leur carte de naissance, pourraient ressentir de manière beaucoup plus forte leur capacité de perception, d'hyper-perception énergétique et d'hyper-perception également de tout ce qui va être de la partie sous-jacente des choses. Donc, en effet, cette pleine lune, elle a évidemment une forme de symbolique qui nous apporte beaucoup de densité émotionnelle, énergétique, comme je le disais. Et puis, ce qui se passe ici, indépendamment encore une fois de l'éclipse pour le moment, c'est que vous avez ici cet axe, vous voyez ces petits symboles là et là, qui sont le nœud nord collectif et le nœud sud collectif, qui bien sûr traversent aussi à 180 degrés. Donc là, on voit que cette pleine lune, elle s'accompagne du nœud sud qui représente collectivement des mémoires de l'humanité. Pour moi, si vous voulez, le nœud sud, on pourrait un peu l'approprier ou le rapprocher, le conjuguer avec ce qui va être nommé comme les mémoires akashiques, c'est-à-dire tout ce que l'humain a vécu et qui est quelque part engrammé dans... on ne sait pas exactement où, sur un plan matière évidemment, dans le plan de l'esprit. Certains vont faire, je dirais, des quêtes ou des voyages dans les mémoires akashiques. Et bien ici, le nœud sud, c'est toutes les mémoires que l'humanité a pu traverser. Donc ça veut dire aussi, bien entendu, que tout un chacun, nous avons nous-mêmes un axe nœud sud, nœud nord dans notre carte qui nous indique, bien entendu, où sont nos mémoires et vers quoi tend notre âme. Bon, ici, on est sur un plan collectif, donc évidemment, ça parle des mémoires de l'humanité. Donc ici, ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir, y compris et surtout peut-être pour des personnes qui ont du Scorpion dans leur carte, alors évidemment en premier lieu les lunes en Scorpion, peut-être les soleils Scorpions, les ascendants Scorpions, ou les personnes qui ont du Scorpion dans leur carte, des sortes de remontées, si vous voulez, de mémoire, qui n'appartiennent pas uniquement qu'à leur vie antérieure personnelle, mais éventuellement aussi à une mémoire collective. C'est ce que on appellerait le karma collectif en bouddhisme, c'est-à-dire quand toute une assemblée, une cohésion de personnes ont vécu des événements communs et que ça peut remonter. Donc là, le nœud sud dans le Scorpion peut remonter des mémoires justement de guérisseurs, des mémoires liées à tout ce qui est des personnes qui interfèrent avec l'invisible, avec les outils ésotériques bien sûr. Donc par outils ésotériques, j'entends astrologie, numérologie, tout ce qui est des codes de manière générale, bien sûr, tous ces outils qui nous sont, je dirais, donnés par, quelque part, moi ce que j'appelle un petit peu la nous
sphère, c'est-à-dire la sphère du nous, de tout ce que l'humain a pu mettre en commun depuis le départ, va revenir dans les mémoires. Donc c'est le bon moment, si vous le pressentez, si vous le ressentez, et ça me fait penser à une amie à moi auquel je fais un petit clin d'œil. C'est le bon moment pour se lancer, pour certains si ça vous parle, dans l'apprentissage d'outils comme la numérologie, l'astrologie, etc. Parce que en effet il y a quelque chose ici qui est probant par rapport à ça. Et qui véritablement nous pousse et nous amène à dire ok, il y a une remontée collective d'un besoin de plus en plus prégnant de savoir lire dans tout ce qui est justement de ces encodages astrologiques, numérologiques, de codes, de nombres d'or, et etc. Donc ça, je dirais que c'est la remontée globale. Et puis bien entendu, tout ce qui a été caché dans les mémoires collectives, au sens aussi de grandes émotions collectives qui auraient pu être vécues et qui ont été enfouies sous la surface de la Terre, le scorpion est là, bien sûr, pour venir exhumer, déterrer, remettre à la surface tout ce qui était caché. Donc, bien entendu, que cette pleine lune conjointe au-dessus dans Scorpion, en elle-même, elle est déjà dans une force, une prégnance importante. Donc, l'objectif, je dirais, en tout cas le défi, c'est d'arriver à créer, je dirais, un espace de collecte personnelle de ce qui peut remonter et d'accueillir ce qui remonte en termes, je dirais, presque aussi de cadeaux pour avoir davantage de clarté, de connaissance, de lumière par rapport à ce que nous avons pu vivre individuellement ou collectivement. Donc ça, c'est, si vous voulez, déjà une première partie des faits, qui est cette pleine lune en elle-même, de quoi elle nous parle très exactement, bien sûr. Donc cette pleine lune, elle est, comme vous le voyez ici, en lien avec un autre signe d'eau qui est le poisson, dans lequel se trouve actuellement Mars, conjoint quasiment à Neptune, donc il y a une force aussi, Mars étant le maître des scorpions, une grande force des signes d'eau sur cette pleine lune qui pourrait aussi parvenir, je dirais, par le biais de Mars conjoint Neptune, qui viennent donner encore plus de prégnance et de pertinence à cet effet-là, à aller, je dirais, entre guillemets, transpercer des mystères, à aller saisir peut-être aussi des parts de vérité qu'on n'avait pas saisies avant, à aller vivre des choses qui chamboulent profondément notre compréhension du monde, notre vision du monde, voire notre perception fine du monde ici. Voilà un petit peu, c'est très majoré. Et ici, bien sûr, les oppositions sont entre guillemets normales, naturelles, puisque si pleine lune il y a, c'est que forcément, je l'ai dit, c'est opposé au secteur ici du taureau. Le secteur du taureau plus matériel, plus concret, plus lié, je dirais, au vivant, à la terre, etc. Qui lui, bien sûr, pendant cette période-là, ne fait que mettre un éclairage sur la partie scorpion. Cette partie taureau est une capacité de mise en lumière de la partie en face automatiquement. Donc c'est moins le sujet, bien que nous soyons actuellement dans la période où le soleil traverse le symbole du zodiaque dans le taureau, c'est bien la mise en lumière ici dont il est question, on est d'accord. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a déjà eu le 29 novembre dernier une éclipse de lune ici dans le secteur taureau justement. Donc la situation était totalement inversée. Donc avant de parler de la signification précise de l'éclipse qui se trouvera ici, déjà reparlons effectivement du fait qu'à partir du moment où il y a des faits qui correspondent en inversion, donc là si vous regardez ma petite vignette, je vais vous faire ce signe que j'aime bien faire, les oppositions, c'est des temps de bascule, c'est-à-dire des moments où d'une énergie on passe à l'autre, parce qu'on peut s'y balader, vous voyez, comme dans un grand cercle, et on prend l'axe en face en gros. Donc déjà, première invitation de cette éclipse-là, que s'est-il passé pour vous? Y a-t-il eu des événements spécifiques, des choses dont vous auriez pu vous remémorer l'importance autour de la fin du mois de novembre 2021? Parce que ce qui se passe ici et maintenant est comme une réponse, un écho, une suite, un deuxième chapitre, un deuxième round, une succession ou une inversion si nécessaire, si ça se présente dans votre vie, de situations qui se sont vécues à la fin d'année dernière. Donc première chose, n'hésitez pas pour ceux qui tiennent des journaux intimes, des
comment dirais-je, hein, des suivis thérapeutiques ou qui tout simplement ont la mémoire des événements et des dates, à aller introspecter, voir qu'est-ce qui se passait à cette période-là. Hein, parce que vous pourriez saisir que ce qui se joue ces jours-ci dans votre vie est comme un écho à ce qui s'est passé là. Et potentiellement, c'est une occasion de basculer la situation, de dire ok, il s'est passé ceci fin novembre, maintenant je suis comme si j'avais fait, waouh, voilà, hein, une bascule à 180 degrés. Donc qu'est-ce que je peux apporter comme éventuelle compréhension de ce que j'ai vécu au préalable, ou bien hein, qu'est-ce qui peut être complètement changé ou chamboulé par rapport à la période d'en face. Hein. Donc ça, c'est une première chose que vous ne pourrez avoir, hein, je dirais, en visibilité qu'au regard du travail, je dirais, d'analyse hein, de ce qui s'est passé pour vous avant, automatiquement. C'est pas quelque chose dont l'astrologie va donner, je dirais, le détail. C'est chacun dans sa propre histoire qui peut aller voir s'il y avait eu des choses particulières sur la fin du mois de novembre dernier. Et puis donc, deuxième grande signification de cette éclipse, je l'ai dit, hein, là on ne peut pas le matérialiser, hein, j'aimerais tant être plus, je dirais, créative et à même de vous amener des outils qui montrent visuellement ça, mais je ne suis pas encore à même de le faire. Il y aurait ici à mettre, hein, si vous voulez, la Terre qui vient passer devant la pleine lune pour saisir que cette pleine lune-là, elle se vivra pendant un moment où quelque part on ne la perçoit pas visuellement, puisque par définition la Terre va la cacher quelque part. Donc bien sûr en astronomie c'est l'occasion d'une belle, si vous avez la chance d'avoir un ciel clair, d'une belle observation de ce phénomène, mais outre ça, de quoi ça nous parle dans la symbolique, puisque c'est l'occasion de le redire, quel est finalement le fondamental de l'astrologie, comparé à l'astronomie. Et bien évidemment, l'astronomie nomme et repère ce qui se passe dans les astres, et puis l'astrologue va y donner du sens, deux casquettes qui sont bien sûr complémentaires. Donc l'astrologie là raconte que si la Terre cache la Lune, eh bien elle fait appel à d'autant plus un approfondissement de nos capacités de percevoir et de sentir, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas concret, même si ça n'est pas palpable. La définition même d'une éclipse, c'est tiens, ce qui existe ne se voit pas. Ce qui est prégnant ne se perçoit pas par nos sens, en gros. Donc comme je le disais en introduction, pour moi, ça majore fortement la prégnance de ce phénomène ici, d'autant avec la conjonction au sud, c'est fort quand même, je trouve. Donc ici, il y a une notion vraiment de venir croire en vos perceptions. Pour moi, c'est vraiment un des messages fondamentaux de cette éclipse. Croyez en vos perceptions subtiles, d'autant qu'il y a encore une fois le trigone ici. Soyez forts de vos ressentis. Laissez-vous le droit d'accueillir ce qui remonte, parce que l'éclipse étant comme une espèce de couche encore par-dessus l'invisibilité du Scorpion, il y a quelque chose ici qui vient donner encore plus, si vous voulez, un étage en dessous. Là, on ne me voit peut-être pas beaucoup dans la vignette. Je parle souvent dans mes accompagnements astrologiques de l'escalier en colimaçon, de notre évolution personnelle intérieure, où je dis qu'il y a des moments dans la vie où on a la sensation qu'on monte dans l'escalier en colimaçon, qu'on a pris de la hauteur, qu'on s'est allégé, etc. Puis il y a des moments où dans l'escalier en colimaçon, il faut redescendre. L'éclipse, elle vient faire descendre de plusieurs étages par rapport à ce qui était déjà en train de creuser dans le secteur du Scorpion. On a là un forage dans vraiment tout ce qui pourrait être véritablement remonté, encore une fois, au niveau de notre compréhension, notre perception, notre connaissance. Donc c'est un fort message de foi et de croyance en nos capacités perceptives, et également parce que le Scorpion est un signe de transformation, c'est vrai que ça nous amène aussi une forte symbolique de croire en le pouvoir transformateur de nos propres capacités transformatrices, bien sûr.
Là, il faut revenir peut-être un tout petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, à l'énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe, alors attendez, avant ça même, je vais même revenir à quelque chose d'autre. La roue du zodiaque est une roue symbolique de 12 fragments du vivant, qui démarre là ici au Bélier, et qui fait le tour des saisons, c'est 12 fragments des saisons sur une année. Donc l'année commence au Bélier et fait le tour ici, donc c'est pour ça qu'on parle de zodiaque saisonnier. Donc au moment où le Soleil se trouve dans le secteur symbolique du Scorpion, on est au moment de l'année lors duquel les feuilles tombent, lors de l'automne, les feuilles vont aller se décomposer dans l'humus de la terre et créer en ce sens une transformation profonde, puisque de cette forme de mort, on va dire, des feuillages et de tout ce que la nature donne à la terre en termes de terreau, va ensuite se préparer à l'intérieur de la terre des tas de choses transformées qui redonneront d'autres formes de vie un peu plus tard, bien sûr, dans l'année. Donc le Scorpion est le grand, quelque part, transformateur. C'est le grand, je dirais, phénix de nos signes du zodiaque. Donc cette éclipse-là, elle nous demande de faire d'autant plus confiance au pouvoir de transformation de tout ce qui est des vieilles scories, de nos vies, de nos émotions, de nos vies passées, etc., dans quelque chose qui va, au bout du compte, ressortir comme étant dans une forme de recyclage intérieur et qui va donner des nouvelles pousses plus tard. Et le plus tard étant tout à fait individuel à chaque personne, bien entendu. Ok, pour cette signification du Scorpion, je pense que ça doit prendre corps là-dedans. Donc voilà en quoi cette éclipse a une importance. Et puis c'est vrai que je parlais des oppositions là qui pour moi sont moins flagrantes parce qu'elles sont naturelles en temps de, si vous voulez, mécaniquement elles sont naturelles en temps d'éclipse, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. L'autre aspect que vous pouvez voir ici, c'est que cette pleine lune Scorpion d'éclipse, en Scorpion, a lieu avec un carré ici du Saturne en Verseau. Et c'est vrai que justement, Saturne est une planète de rigueur, une planète qui ramène tout notre monde à une norme, quelque chose de vraiment en boîte, quelque chose qui est, je dirais, repérable dans un sens régulier, habituel, etc. La rationalité et je dirais le côté un peu trop rationnel parfois de Saturne pourrait justement venir couper des élans ici dans cette partie ultra perceptive. C'est-à-dire ici qu'il y a une symbolique qui est là aussi pour moi comme fluide et évidente. Si nous ne nous en tenons qu'à la raison saturnienne, nous ne pourrons pas apercevoir toutes les richesses de nos capacités de transformation et de perception, et peut-être nos capacités aussi d'agir dans ces champs d'action ésotériques ou symboliques, si nous ne restons que dans la raison. Bon, j'allais dire fort heureusement, il s'agit quand même d'un Saturne en Verseau. Donc le Saturne Verseau est lui-même un porteur de drapeau d'une société certes normalisée, où il y a des règles, mais des règles à échelle humaine. C'est tout le travail qui est en cours dans ce secteur dont je parle depuis tant de temps, du Saturne carré à Uranus Taureau ici, où on est dans une période de grande réforme, où raison et réforme se font un petit peu un duel de longue haleine en fait. Donc bien sûr, on peut se faire rattraper ici par Saturne, on peut aussi se faire rattraper par des événements soudains qui créent des coupures, par exemple coupures relationnelles ou des choses comme ça, qui peuvent évidemment je dirais nous donner une forme de de coup d'épée supplémentaire pour ceux qui vivraient des événements forts comme ça dans ce secteur-là. Mais je crois que justement, c'est l'occasion de les vivre en direct, de façon peut-être plus vraie, crue, abrupte, dans la vérité de ce que ça raconte finalement, de ce que nous avons à vivre comme transformation, y compris avec des événements qui pourraient survenir là. Voilà, donc là, après, on rentre dans du cas très particulier en fonction des personnes. Et puis la dernière chose que je voulais aborder, puisque au départ, la question m'a été posée de dire, mais tiens, ici on a son anniversaire à ce moment-là, finalement de l'éclipse lunaire, etc. Qu'est-ce qui se passe C'est une question qui m'a été posée par une personne que j'accompagne. Et donc je trouvais ça une question tellement intéressante que je me suis dit, mais ça vaut peut-être le coup aussi d'en donner, comment dirais-je, une résonance
plus générale, en tout cas pour d'autres personnes qui éventuellement auraient leur anniversaire là, je dirais dans la nuit du 16-17 mai ou dans ces dates 16-17 mai, c'est quand même important aussi. Eh bien ça veut dire pour vous, hein, les personnes qui avaient votre anniversaire là, bah, que déjà vous êtes porteur naturel d'une opposition ici, avec effectivement le taureau et le scorpion, hein, donc vous êtes des personnes qui naturellement avaient un pied dans la raison, un pied dans les perceptions beaucoup plus, je dirais, énergétiques et sensibles et émotionnelles et ainsi de suite, et que, eh bien, pour vous, c'est toute l'année de votre anniversaire, de date anniversaire à date anniversaire, donc du 16-17 mai 2022 au 16-17 mai 2023, que vous aurez, je dirais, à approfondir cet axe de la confiance en certaines capacités ici du scorpion, qui ont besoin d'être finalement visitées avec beaucoup plus de temps que les personnes qui n'ont pas leur anniversaire à ce moment-là, parce que vous avez toute une année, je dirais, pour goûter et déguster cet axe d'opposition dont vous êtes déjà porteur de toute façon, et qui ici est majoré par cette fameuse éclipse, c'est-à-dire qu'en termes clairs, pendant une année, tout ce que je viens de dire par rapport à l'approfondissement des questions perceptives et des remontées de mémoire, qu'elles soient personnelles par rapport à des vieilles scories à drainer, ou que ce soit par rapport à des mémoires karmiques, vont être à mettre à jour dans le courant de votre année. Voilà un peu la réponse à la question qui m'avait été posée. Voilà, je vais revenir vous saluer en direct. Voilà, pour vous souhaiter bien une bonne nuit de pleine lune scorpion, d'éclipse, en espérant que certains d'entre vous auront la chance ou le courage de se lever pour aller observer. Moi, je croise les doigts de mon côté pour aller observer. Rien n'est fait encore. En tous les cas, ça n'empêche et ça n'enlève rien à la symbolique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.